Et Apocalypse nous a dit, tel que vous l'avez vu partir, ainsi il reviendra de même. Et tout œil le verra. C'est ce que la Bible dit. Et des fois, nous nous posons la question, le monde dépasse. Des fois, je me dis, bon, il pleut ici, on ne sait pas qu'il pleut là-bas. Comment est-ce que tout œil verra Jésus? Mais c'est ce qu'il dit. Tel qu'il est parti, il reviendra. Et tout œil le verra. Ça, c'est pour tenir sa promesse. J'ai promis à mes disciples que je viendrai les chercher. Jésus va revenir. Et les chrétiens ne parlent plus de ça. Jésus revient bientôt, il n'y en a pas beaucoup. On ne parle plus de ça. Parce que les chrétiens même ont ignoré, abandonné les mathématiques du royaume. Au son de la trompette. Nous devons savoir, quand on parle de la trompette, les gens pensent souvent au chauffard, corne de buffle ou de taureau que les prophètes utilisaient ou les lévites utilisaient. Mais il faut revenir maintenant dans le gouvernement romain. D'abord, on sonnait la trompette dans la légion ou l'armée romaine. On sonnait la trompette pour indiquer 2 ou 3 choses. Et il y avait 3 sons. Le premier son, c'est d'informer l'armée, la légion, à se préparer pour quitter ce lieu vers un autre lieu. Donc il y a un son de trompette. Ça voudra aussi dire démonter les tentes. Vous voyez ce que les militaires utilisent là. Maintenant, au deuxième son, ils vont se ranger, ils vont s'organiser. Et le troisième son, c'est le signal de départ. Socialement, militairement, les 4 trompettes. Bon, d'abord, ils avaient des buts spécifiques. Le premier trompette, c'est pour proclamer une victoire. Donc, lorsque la Bible dit au son de la trompette, le premier son, ça c'est pour proclamer la victoire de Christ sur le mal, sur le monde. Au son de la première trompette. 2, le deuxième but de faire sonner une trompette, c'est de mobiliser, convoquer une réunion. Convoquer une réunion. Alors, au son de la deuxième trompette, c'est un avertissement aux chrétiens de s'assembler. De s'assembler. Ou bien aller à la rencontre de Dieu. Troisième son, ou bien le troisième son, ou le son au son de la troisième trompette, il y a un avertissement. C'est-à-dire le jugement dont on parlait les chrétiens, et les gens s'en moquaient. Où est Dieu? Et il n'a pas créé le paradis. Il prend tout son temps. Même quand Pierre dit Dieu ne t'a pas accompli sa promesse, c'est parce que toi, il ne veut pas que tu viennes au jugement. Donc quand le troisième son va sortir, la troisième trompette, c'est pour dire aux gens que le jugement en fait commence. Et au son de la 4e trompette ou au 4e son, c'est pour appeler les troupes. Les chérubins, les archanges, les séraphins, les mobiliser, les appeler au combat. Ça, c'est à se mettre en mouvement. Les troupes, les anges de Dieu au service de Dieu. C'est pour les mobiliser. Bon, on lance la guerre. Donc, lorsque Jésus dit au son de la trompette, voilà, on a une victoire. Et on vous convoque. Mobilisation. Et on avertit la planète. Et les anges sont en mobilisation maximale. Prêts pour le combat. Du bien contre le mal. Jésus doit revenir. Pourquoi? Il veut accomplir sa promesse. Il a dit aux gens, je reviendrai. Quand j'aurai fini de préparer une place pour vous, je vais revenir. Donc c'est un monsieur fidèle. Il doit revenir. C'est comme ça. Donc, victoire, mobilisation, avertissement, readiness for battle. Et Apocalypse nous a dit, tel que vous l'avez vu partir, ainsi il reviendra de même. Et tout œil le verra. C'est ce que la Bible dit. Et des fois, nous nous posons la question, le monde dépasse.
Des fois, je me dis, bon, il pleut ici, on ne sait pas qu'il pleut là-bas. Comment est-ce que tout œil verra Jésus? Mais c'est ce qu'il dit. Tel qu'il est parti, il reviendra. Et tout œil le verra. Ça, c'est pour tenir sa promesse. J'ai promis à mes disciples que je viendrai. Jésus va revenir. Et les chrétiens ne parlent plus de ça. Jésus revient bientôt, il y en a pas beaucoup. On ne parle plus de ça. Parce que les chrétiens même ont ignoré, abandonné les mathématiques du royaume. Et Pierre nous a dit, 1000 ans de nous les hommes est comme un jour de Dieu. Donc si réellement Jésus est parti il y a 2000 ans, Jésus est né il y a 2000 ans, Jésus est parti il n'y a que 2 jours éternels. C'est pas trop. Il n'y a que 2 jours. Imaginez tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive après les 2 jours, suite au départ de Jésus. Donc Jésus va revenir parce qu'il faut qu'il respecte sa promesse. C'est un Dieu qui dit la vérité. Alors, lorsque Jésus revient au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités. Les morts en Christ seront ressuscités. Nous qui ne serons pas morts lorsqu'il va revenir, nous serons transformés de manière instantanée pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Quand il va revenir, il va rester dans les airs. Il va aspirer son église. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et le théâtre de la tuerie, des massacres, vont continuer sur la terre. Les morts seront ressuscités incorruptibles. Au son de la trompette, Jésus revient. Quand nous nous rencontrons dans les cieux, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va accomplir son plan. Victoire, mobilisation, avertissement, readiness for battle. Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Il dit, ceux qui sont en Christ, je viens les chercher. Ceux qui sont en Christ. La mer va rendre tous ceux qui sont là-bas. Le Hadès va rendre tous ceux qui sont là-bas. Il dit, ils seront ressuscités. As-tu Jésus? Mais c'est ça.